Bonjour, bon matin tout le monde, bon matin aux gens du Québec. Il est 10 heures au Québec. En Grenade, d'ici où je suis, il est 11 heures et en France, je pense qu'il est 16 heures. Alors, bonne fin d'après-midi plutôt aux gens de la France. Je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct. Ensemble, nous sommes forts. Je suis votre enseignante à l'évolution de l'âme. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'aide les gens, justement, qui sont souffrants à sortir de leur ego, sortir de la fausse identification qu'ils ont reçue dans leur enfance avec des étiquettes au-dessus de leur tête, qu'ils étaient ceci, cela, et qui les empêchent justement d'être bien en eux et de retrouver en fait, de trouver leur moi divin et de devenir vraiment dans la paix, de vivre, d'être et dans la joie et l'amour. Aujourd'hui, je parle du mérite. Est-ce que vous pensez que vous méritez l'abondance, l'amour et l'argent? Et autres. Est-ce que vous méritez le meilleur dans la vie? Beaucoup de personnes, quand ils arrivent, bonjour Chantilly, ça va bien? De Dijon, oh, bienvenue. Alors, c'est la fin de l'après-midi chez vous. Ici, en Grenade, il est 11 heures et au Québec, il est 10 heures. Donc, de Dijon, vous êtes à 16 heures, je pense. Voilà, donc comme je disais à l'instant, est-ce que vous pensez que vous méritez l'abondance? Et ça, c'est une croyance qui beaucoup de gens ont accumulée étant enfants, ont enregistré sur leur subconscient. Et quand ils vivent quelque chose d'extraordinaire, comme un gain, par exemple, gagne un gain à la loterie de 500 $, eh bien, moi, j'ai connu quelqu'un qui avait gagné et il disait, je ne peux y croire. Il ne pouvait y croire qu'il avait gagné. Alors, il s'est fait arriver un accident, il s'est cassé une jambe et ça lui a coûté des frais de 500 $. Donc, tu vois, quand on pense ne pas mériter les choses, eh bien, c'est le début de la fin. Donc, si nous n'acceptons pas l'idée que nous méritons la prospérité ou l'amour, ou par exemple la santé, eh bien, nous refusons toute forme d'abondance, d'amour et de santé dans notre vie. Même celles qui nous tomberaient du ciel comme ça. Hein? Il y a des gens des fois qui vont, bonjour Annie, qui vont recevoir de l'argent, qui vont recevoir de l'amour, qui vont recevoir ce qu'ils ne pensaient pas, en fait, qui était au-delà de leur espérance. Et plutôt de dire merci. Merci à cette abondance d'argent, d'amour, de santé, de paix. Eh bien, ils vont refuser ceci. Bon, excusez-moi, c'était parti. Oui, Hervé, il dit 16 heures. Bonjour, comment ça va, mon cher Hervé? Contente que tu sois là. Donc, oui, j'ai mis mes données mobiles parce que le Wi-Fi est difficile ici. Donc, quand on n'accepte pas, c'est la première des choses, quand on n'accepte pas que l'on mérite toute forme d'abondance dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie, eh bien déjà, c'est difficile d'y arriver. Vous savez, les ressources de l'univers, ils sont infinis. Hein? Il faut en prendre conscience que la mer a toujours de l'eau. Le sable dans nos mains, il y en a toujours plus. Il faut prendre conscience que l'abondance est dans tout, est toujours là, et que ça peut arriver n'importe quand et de partout. Seule notre croyance et nos manques et limites nous empêchent d'avancer. Par quelle croyance êtes-vous limité? Étiez-vous du genre, quand vous étiez jeune, à dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou que l'argent est sale? Est-ce que vous avez entendu également l'argent véhicule mal? Je suis pauvre, mais je suis honnête. Les riches sont des escrocs. Est-ce que vous avez entendu ça? Alors, vous avez peut-être, dans le fin fond de votre être, que si vous croyez que les riches sont des escrocs, que si vous devenez riche, vous serez un escroc. Alors, vous vous empêchez par vous-même de devenir riche. C'est une croyance qui peut vous empêcher de le devenir. D'autres pouvaient dire aussi, je ne peux pas perdre ma liberté pour de l'argent. Je ne trouverai jamais un emploi intéressant. D'autres ont dit, je ne m'enrichirai jamais.
L'argent se dépense plus vite qu'il se gagne. Je suis toujours endettée. D'autres vont dire les pauvres sont condamnés à rester pauvres. Mes parents étaient pauvres, je le serai aussi. Les artistes doivent lutter pour vivre. C'est toutes des fausses croyances que les gens ont à l'intérieur d'eux. Les autres passent toujours avant moi, par exemple. Oh, je n'oserais pas demander aussi cher. Donc, ils pensent ne pas mériter un bon salaire pour les services qu'ils offrent. D'autres vont dire, je ne suis pas capable, je suis désolée, il y a des insectes. D'autres vont dire, je ne suis pas capable de m'enrichir. Personne ne doit savoir que ce que j'ai en banque. Ils vont vouloir cacher ceci. D'autres vont dire, ne prêtez jamais d'argent, vous ne le recevrez plus jamais. Donc, ils ne font pas confiance en l'univers, ne font pas confiance à la vie, que ce serait possible qu'ils le reçoivent d'une autre façon. Donc, ils pensent que de prêter de l'argent, ils ne le reverront plus. Alors que donner dans la vie, tu reçois toujours. À des fois, pas de la même personne, effectivement, mais d'une autre. D'autres vont dire un sou épargné est un sou de gagné. D'autres vont dire il faut économiser pour les coups durs, pour la crise économique. La crise économique nous guette, par exemple, si, comme chez nous, là, ils pensent au Canada qu'il est possible que bientôt nous soyons dans une récession. Alors là, il y en a qui vont stresser parce qu'ils n'ont pas la sécurité intérieure, mais ils s'offrent une sécurité en banque, une sécurité d'avoir une maison, un bon emploi, un ci, un ça. Donc, tout ce qui peut arriver de l'extérieur les insécure énormément, alors que la sécurité vient de l'intérieur. Même que tu serais très pauvre, que tu n'aurais pas d'argent maintenant, tout peut changer demain si toi, tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi. Il y en a qui disent « j'en veux aux autres d'être riches ». Hein? Parce qu'ils ont entendu quand ils étaient jeunes, par exemple, je sais pas moi, leurs parents qui disaient mes voisins sont riches, ils donnent rien et nous on est pauvres, donc ils en veulent. Il y en a d'autres ici qui ont la croyance on gagne de l'argent à la sueur de notre front, alors qu'on peut aussi gagner de l'argent très facilement à quelques heures de travail par semaine. Donc, tout est dans la notion de vos croyances. Hein? Si vos croyances et vos manques de limites et les limites que vous avez à l'intérieur de vous vous empêchent d'avancer, alors il faut changer ça. Il y en a beaucoup qui me consultent en ce sens parce que je suis experte en reprogrammation du subconscient. Donc, toutes les fausses croyances que je viens de vous nommer, il y a aussi une bonne croyance que vous pouvez répéter par rapport à ça. Mais il faut quand même aller voir dans votre passé, dans votre enfance et aussi voir qu'est-ce que vous pouvez croire. Alors moi, j'aimerais vous faire un petit test ce matin. Si vous vous dites dans votre tête, par exemple, est-ce que je mérite l'abondance sous toutes ses formes? Et ressentez l'émotion qui vient. Je mérite l'abondance sous toutes ses formes. Alors dites ça en ce moment dans votre tête. Je mérite l'abondance sous toutes ses formes. Est-ce que vous ressentez une belle émotion? Une émotion que vous êtes libre et que vous ressentez la joie de pouvoir accéder à mériter toute forme d'abondance. Ou, si dans le cas contraire, vous ressentez un malaise, comme si vous n'y avez pas droit, comme si vous ne pouviez y croire que pour vous, ça peut être possible. Alors, le ressenti que vous avez en ce moment vous permettra de voir si vous accrochez quelque part et allez voir aussi dans votre enfance qu'est-ce qui a pu être une limite pour vous en rapport avec l'argent que vous avez pu entendre, soit dans votre famille ou soit par vos amis, vos professeurs en économie, peu importe. Qu'est-ce que vous avez enregistré qui est négatif pour vous? Donc, c'est important de voir quelle fausse croyance qui vous limite. Si vous désirez prendre des consultations avec moi, vous allez sur Messenger, vous pouvez m'écrire en privé et on prend un rendez-vous. On peut le faire par caméra. Alors, la plupart des clients qui me consultent, on le fait par Messenger caméra. Et c'est comme ça, on se parle en direct et on se voit. Et puis, c'est comme si on était ensemble. C'est juste qu'on ne peut pas vraiment se toucher, mais vous êtes dans le confort de votre foyer et vous êtes à l'aise. Et à ce moment-là, on peut aller plus loin, hein, selon vos croyances, et on peut faire une reprogrammation du subconscient selon les limites que vous avez dans votre esprit pour avancer encore plus. Vous avez aussi mon livre qui est le guide de la survie émotionnelle, qui est un livre qui va justement vous aider à comprendre les 10 maladies d'âme. C'est-à-dire que si on est toujours triste, c'est pas normal. Si on a
Si par exemple vous êtes dans la colère continuellement, c'est pas normal non plus. Si vous êtes dans la jalousie, l'envie des autres, ce n'est pas normal non plus. Si vous êtes menteur presque tout le temps, vous n'êtes pas capable d'être dans l'authenticité de votre être par peur d'être rejeté, ne pas aimer, qu'on vous juge, eh bien encore là, vous avez un souci. Si vous êtes aussi dépendant affectif, avare, gourmand, orgueilleux, anxieux, inquiet tout le temps, ce n'est pas normal. Donc, ce livre est fantastique pour remettre les pendules à l'heure, pour vous aider à comprendre aussi les gens autour de vous. Le guide de la survie émotionnelle, vous le retrouvez sur mon site internet, sur chantetassanté.com. Vous allez sur ma boutique en ligne, alors il y a un petit sac qui est marqué boutique en ligne, vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir voir les consultations, les coffrets santé de reprogrammation du subconscient, également le livre et bien d'autres choses, qui est actuel aussi, les 100 façons de penser également pour transformer votre vie, que vous pouvez télécharger et ensuite imprimer et vous faire un petit carnet. Vous les lisez tous les jours et ça va vous permettre de sortir de l'ego pour revenir dans votre moi divin comme à votre naissance. J'aimerais d'ailleurs vous en lire un, qui est le 85e. Il y a des gens souvent qui vont dire « Ah, mais la vie est injuste ». Est-ce que vous avez entendu ça souvent par les gens autour de vous ou même vous-même? Est-ce que vous avez déjà dit « la vie est injuste ». Eh bien, moi, je vous dis que la vie n'est pas injuste. Et ce n'est pas que moi qui dis que la vie n'est pas injuste, mais ça fait partie des lois universelles de l'univers. Donc, sachez que les ouragans, les tremblements de terre, la pauvreté font autant partie du plan divin pour l'humanité que celui que vous essayez d'accomplir pour vous-même dans votre vie. Alors, c'est encore une fausse croyance. La vie n'est pas injuste. Elle est là tout simplement pour évoluer l'âme de la personne et de comprendre qu'est-ce que je me bloque moi-même. Donc, il est normal qu'une personne soit pauvre pour comprendre qu'elle doit ne plus avoir de fausses croyances pour devenir riche. Il est normal qu'une personne se fait arriver plein de choses tant qu'elle n'a pas compris qu'elle doit penser autrement et avoir différents ressentis. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très, très, très beau week-end. Moi, je me déplace. Je pars demain pour une autre destination, mais toujours dans le coin de la Grenade. Donc, je m'en vais à Prickly Bay ou peut-être même à Saint-Georges. Et je serai avec vous lundi, si tout va bien. Donc, je vous embrasse fort. Je vous aime très, très fort. Soyez protégés et soyez doux pour vous-même. Soyez doux. Chaque chose en son temps, un jour à la fois. On monte une marche. L'important, c'est quand on monte une marche, c'est de demeurer sur cette marche. Et après, on peut en monter une autre. Et là, on se forme une stabilité émotionnelle et on avance petit pas à petit pas. Mais l'important, c'est de garder cet état d'être intérieurement. Voilà, alors, cessez de vous limiter. Tout est possible. Et si vous avez des limites en rapport avec l'argent, en rapport avec l'amour ou la santé, eh bien, vous pouvez me consulter. À ce moment-là, on essaiera de voir plus profondément qu'est-ce qu'il y en est. Et je vous jure que moi, je les ai toutes faites, j'ai tout essayé. Et c'est en répétant qu'on assimile et qu'on devient. Aussi simple que ça. Je vous embrasse. Bonne journée. Ciao.